Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 6 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Et on a reconnaissant, reconnaissante. Bon, et derrière on a déterminé. Bon, écoutez, vous êtes dans la gratitude sur cette journée ou dans les jours à venir, c'est plutôt pas mal. Il y a une énergie un peu d'amour là, hein. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 6 mars 2025? Oula, ouf, il y en a trop. On recommence. Sinon, on ira chercher la carte. Hein. Voilà, il y en a trop. Dernière fois. Dernière fois. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas venir. Elle ne veut pas venir. Alors, hop. On va faire une coupe. Correctement, ce serait mieux. Voilà. Et on y va. Et on a reconnaissance publique. Bon, bah voilà, on est encore dans la reconnaissance. Hein. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Eh ben, et 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Bon, eh ben, écoutez, là, il y a quelque chose à fêter. On va regarder avec les messages de vos guides. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil se lève. L'avenir s'éclaircit. D'ici peu, les nuages se déchireront pour laisser place à la lumière d'un soleil nouveau. Vous sortez des brumes de l'incertitude pour avancer vers un avenir beaucoup plus lumineux. Faites confiance au destin. Votre vie va prendre un nouveau tournant. Il vous permettra d'aborder un nouveau cycle nettement porteur en termes d'épanouissement. Voilà, il y a un succès. Hein. Eh bien, je nous le souhaite. Hein. Ne soyez pas dépendante des autres. C'est un conseil qu'on vous donne. Bon, alors là, vive l'indépendance. Hein. Il y a peut-être une indépendance qui arrive pour vous. Indépendance financière, professionnelle, un succès au niveau relationnel ou au niveau d'un projet. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Le bouclier, le boomerang. On vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à ce qui va revenir vers vous, ce qui s'approche de vous. L'étranger, l'instabilité. Ouais, il y a une certaine forme d'angoisse et d'appréhension là par rapport à l'extérieur. Alors. On va regarder au dos. Je replace mes cartes. Voilà. Alors au dos, qu'est-ce qu'on a? La projection, l'examen, le miroir magique. Bon bah voilà, la personne extérieure, l'enfant. Alors il peut y avoir une nouvelle personne que vous allez rencontrer qui va vous permettre de sortir d'une phase de confusion. Pour d'autres ici, clairement, encore une fois, il y a cette histoire d'éclaircissement, de célébration ici par rapport à une nouveauté, un nouveau projet. Ça peut être aussi en lien avec un enfant. On y va. On a l'évolution en carte centrale. La réunion de votre côté, le rêve de l'autre, la fécondité et l'amour. L'énergie d'amour que je voyais tout à l'heure. Bon là, on voit que vous êtes dans le partage. Hein. Y a le fait de réfléchir à un projet, de réfléchir à ce que vous souhaitez. J'ai quelque chose qui vous tient à cœur. Je vais juste remettre une carte sur le rêve ici. On a quoi? La joie. Ouais. Bon, écoutez, il y a ce que vous souhaitez se concrétise là. Je ne peux pas dire autre chose, hein, peu importe le domaine. Ça peut être au niveau affectif, sentimental, ça peut être en lien avec un projet. C'est possible aussi ici que vous soyez enfin enceinte, hein, pour certains et certaines d'entre vous, ou que vous appreniez une grossesse, et c'est ce que vous souhaitiez hein, dans votre entourage. On peut parler d'un projet professionnel. Il y a une belle évolution pour vous et il y a vraiment un succès ici hein, qui ressort. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein. C'est ultra positif. On aime quand c'est positif comme ça. On va regarder avec l'oracle des météores.
Ouais, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 6 mars? On a la prise de conscience, la rupture. Ok, il y a quelque chose qui prend fin. Alors ça peut être la fin d'un comportement, la fin d'une façon de penser, ou alors vous prenez conscience qu'il faut mettre fin à quelque chose, à une situation. Ouais, vous ouvrez les yeux par rapport à l'abondance. Alors peut-être que vous prenez conscience que l'abondance, elle n'est pas là où vous pensez. Hein. Ouais. Allez, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? La grosse avancée karmique. L'enfant intérieur, la réharmonisation générale, la rancune, la confusion, le doute. Bon, voilà, vous avancez. Vous voyez, on a ce soleil ici et là, on a le brouillard. Encore une fois, c'est comme dans le message de vos guides. Hein. L'avenir s'éclaircit. Hein. Dissiper les nuages. Alors, c'est quoi? Non, vous sortez des brumes de l'incertitude pour avancer vers un avenir beaucoup plus lumineux. Ben, c'est exactement ça. Ici, il y avait peut-être une dualité intérieure où il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à être digéré. Là, on voit que vous êtes en train de retrouver un équilibre, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. D'apaiser votre enfant intérieur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le jugement, la critique, etc. Sur vous, on a l'apaisement des émotions. Hein. En face de vous, on a l'angoisse et peur. L'acceptation. Trimestre en cours. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous confronter à vos peurs. Et c'est ce qui va vous permettre finalement de ne plus avoir peur ou de ne plus avoir ces angoisses. Il y a aussi le fait d'accepter que tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous ou que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et c'est ok. Hein, j'ai vraiment ça là qui ressort. Qu'est-ce qu'on a au dos? Message à venir aujourd'hui, la libération d'un blocage, l'amour durable, passage à l'action, les travail à entreprise. Alors là, on parle de communication. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur. Dans tous les cas, ça vous libère de quelque chose ici. Vous pensez à vous avec l'amour durable. Vous vous revalorisez pour certains et certaines d'entre vous. Vous reprenez confiance en vous et vous passez à l'action. Vous mettez des choses en place concrètement là. Ouais. Bon, alors du coup, vous pourriez avoir un peu des problèmes de sommeil ou alors un mental très agité parce que vous pensez à mille et une choses que vous n'avez pas faites jusqu'à maintenant. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. En tout cas, là, c'est un très très beau tirage. Allez, avec le Love You. Alors, je rappelle, avec le Love You, il y a des signes et des datations. Si ça ne vous parle pas, les signes et les datations, vous les laissez de côté. Prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la tristesse, le mal-être, la peine, relation, lien karmique. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans un deuil par rapport à une ancienne relation. Pour d'autres, ici, vous êtes dans une relation qui ne vous épanouit pas, ou plus. Ouais. Vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, et c'est pas ce que vous avez là. Il y a une forme de déception. Alors, on était dans l'immédiat ou le passé très très récent. Il y a une forme de désespoir là. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos? La loyauté, la fidélité, la confiance, la jalousie, le manque de confiance, hein. Le changement, le renouveau, l'attente, la patience. Ouais. Après, on a le scorpion, le non. Ouais. Bon, alors, scorpion, mois de novembre. Alors, peut-être que vous avez espéré que quelque chose change dans une relation. Et on voit qu'au fur et à mesure que la relation avance ou stagne, hein, voyez ça comme vous voulez, on voit que vous avez de moins en moins confiance en l'autre, en la relation. Il y a une forme de désespoir, il y a un mal-être qui est là. C'est comme si finalement vous preniez sur vous. Peut-être que vous avez du mal à accepter aussi que ça ne fonctionne pas ou que ce n'est pas cette relation qui est bonne pour vous. Pour d'autres ici, les célibataires, bon, il y a eu une trahison, il y a eu de la tromperie, il y a eu quelque chose qui vous a blessé dans une ancienne relation. Vous êtes peut-être un peu dans une certaine forme de passivité pour l'instant. Je vous sens
Alors, c'est pas une critique hein, d'être dans la passivité là, mais ou peut-être qu'on vous demande de la patience là. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous avant de vouloir un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Alors, on va regarder. Alors, on a le signe de la Vierge, on va recouvrir. On parle du mois de septembre, hein, si ça vous parle. On a le printemps de votre côté en face de vous. Alors, on peut parler de la personne extérieure, mais là, dans ces cartes, les personnages, ce sont le ou la consultante. Moi, je pense qu'il y a une personne qui pense à vous, que vous soyez un homme ou une femme, on est dans une guidance générale. On a le projet, le déménagement, et on a le signe du poisson le mois de mars. Alors, on va regarder. Parce que là, ça ne me donne pas beaucoup d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les échanges, les nouvelles, les reprises de contact. Ok, il y a de la communication. Sur vous, on a l'habitude, la routine, la lassitude. Vous avez besoin d'une nouveauté ou que quelque chose change dans votre routine. Pas prêt, mauvais timing. Relation et un karmique, ouais. Ah, nouvelle rencontre. C'est intéressant ici. Bon, il y a un renouveau de votre côté qui va arriver, alors peut-être sur le printemps. Parce que là, vous voyez, j'ai le signe du poisson, j'ai le mois de mars. Mois de mars, fin mars, on est au printemps. Il est possible que vous rencontriez une nouvelle personne. Entre-temps, vous avez peut-être des reprises de contact avec un ex ou une ex ici. Une personne qui n'était pas prête. Par contre, attention parce que ça pourrait parasiter votre nouvelle rencontre au niveau de la projection. Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'on montre encore ici. Amitié, relation ambiguë, ouais. Attention à la personne en face de vous là qui pourrait revenir. Hein. Moi là, ça me parle d'une personne du passé. Hein. Là, vous avez une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. On va regarder âme sœur destinée. Waouh. Et là, on a quoi? Le succès, l'épanouissement, la réussite. Sur vous, on a quoi là? Un schéma répétitif. Bon. Alors là, on voit que vous avez une opportunité de faire une nouvelle rencontre avec une personne qui est, voilà, qui fait partie de la même famille d'âme. On ne va pas commencer à partir dans le fantasme d'une relation, vous voyez, d'un lien, voilà. Ici, on voit que malgré tout, attention à la répétition de schéma. Alors, vous avez peut-être peur aussi que les choses se répètent. Ici, on a des nouvelles d'une personne que vous connaissez, avec qui c'est ambigu. Attention à la relation, le lien karmique, là, parce qu'il est possible que vous vous projetiez encore dans votre tête avec cette personne sans le vouloir. Des fois, c'est inconscient. Et du coup, la relation, la nouvelle rencontre que vous allez faire, là, apparemment sur le printemps, pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres ça va être dans les jours à venir. Je le répète encore une fois, le temps en voyance n'est pas à 100% fiable. Ça peut arriver un peu avant, ça peut arriver un peu après. Il y a cette histoire de peut-être louper cette rencontre parce que vous êtes encore attiré, vous pensez encore, vous n'êtes pas totalement disponible. Hein. Pour d'autres, ça va être vous laisser... Alors peut-être qu'on vous teste, hein, la vie vous teste là par rapport à ce lien karmique hein, qu'il y a avec cette personne du passé. Et là, c'est de voir si vous allez répéter la même chose ou pas. Est-ce que vous allez encore sauter à pieds joints ou non? Alors attention, c'est pas un jugement. Si vous sautez à pieds joints de nouveau dedans, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou qu'il y a quelque chose pour vous qui n'est pas achevé. Regardez, changement, accélération rapide. Pour d'autres ici, vous êtes en relation avec une personne avec qui c'est pas Jojo au niveau de la relation. On voit que vous commencez à être lassé. Voilà. Peut-être que vous discutez encore, comme j'ai dit tout à l'heure, avec quelqu'un que vous ne voyez peut-être pas. Vous finissez par être lassé. Du moment où vous allez mettre un terme, que vous allez couper complètement, et quand je dis couper, c'est plus avoir de lien avec cette personne, c'est aussi couper, ne plus faire de suppositions, ne plus se demander ce que la personne devient. À ce moment-là, il y a un changement rapide dans votre vie sentimentale et il y a bien une nouvelle rencontre. Hein. Pour les couples, j'ai pas beaucoup de messages là. Hein. J'essaye de voir, est-ce qu'il... pour les couples, vous avez besoin de... Enfin, voilà, que ça bouge un petit peu, c'est peut-être trop plan-plan. Ouais, et votre partenaire, il ou elle, est peut-être... il ou elle aime bien métro, boulot, dodo. Vous avez besoin que ça bouge un peu.
Bon, il y a le fait de se retrouver quand même, hein. Ouais. Vous allez vous retrouver, il y a des projets qui vont émerger, mais c'est pas avant le printemps. Vous voyez, il y a une prise de recul là pour l'instant. Allez, on va regarder maintenant pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête. Qu'est-ce que cette personne a à leur dire? Et ça va vite, hein. Ça veut parler. J'ai peur de t'avoir perdu. Alors là, on a une personne qui conscientise certaines choses, là. Je suis prêt à faire des efforts. Il y a un déclic, là. Je veux plus qu'une relation amicale. Ah. Pour certains et certaines là, qui regardaient cette vidéo et qui regardaient ce message, il y en a qui ont mis des limites, je le sens, à une personne. C'est très bien. Je suis tellement imprévisible. Ouais, voilà, j'ai une personne qui était instable, qui était un peu yo-yo. Hein. Alors, on va regarder la suite. Hein. Je rêve très souvent de toi. J'ai besoin de me sentir aimée. Je comprends tes réactions. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. J'aime ta peau, ton odeur. Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Alors moi là ici j'ai une personne qui a un déclic. Et là ça parlera aux personnes parce que là je l'ai en voyance. Vous qui regardez cette vidéo, vous avez mis des limites hein, à une personne. Dans le sens où vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas un doudou. Vous n'êtes pas là juste aussi pour faire à manger, etc. Hein vous n'êtes pas un objet. Et on voit que là vous êtes vraiment déterminé en fait à ne pas lâcher. Il y a le fait de se respecter d'abord soi-même. J'ai ça qui ressort chez vous. Et là, on a une personne qui prend qui se prend un déclic, qui s'est pris une claque, hein, et qui commence à comprendre que effectivement, nous n'arrivons pas à nous comprendre. C'est pas vrai en fait. Elle prend conscience qu'elle est influencée par un entourage. Elle veut faire des efforts. Elle pense beaucoup à vous. Elle a peur de vous avoir perdu. Elle comprend cette personne qu'elle est instable. Et franchement, du début à la fin, là, on a quand même une super guidance. Hein. Ouais. Et qu'elle n'a pas envie juste d'avoir une relation amicale avec vous. Moi, j'ai le fait que cette personne, elle a envie de s'investir. Maintenant, est-ce que ça va durer sur le long terme? Là, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, on a une personne ici qui prend conscience des choses, qui prend conscience aussi de son immaturité qu'elle a pu avoir. Je comprends tes réactions. Bah ouais. Elle n'a pas été simple, cette personne avec vous. Donc voilà. Après, est-ce que ça va durer dans le temps? Advienne que pourra. Hein. Après, soyez dans l'expérience. Hein. Et fiez-vous à votre intuition. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Hop, on va faire le message. Quel est le message? Ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a... La méditation apporte des réponses, de grands changements positifs. Bon, alors ici, on vous demande... Alors, la méditation, c'est pour apaiser le mental et vous connecter aussi à votre intuition. Il y a des choses que vous ressentez et c'est peut-être, comment dire, ça vous fait peut-être peur, ça vous angoisse, vous ne savez pas trop ce que c'est. Finalement, le fait de se recentrer, d'apaiser le mental, de laisser un peu venir les choses, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Et là, on vous parle de changements. Mais ce sont des changements positifs qui arrivent. Des fois, on a des angoisses, des peurs, des inquiétudes, alors que finalement, c'est pas négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Chiffre 9. La transformation, le bilan, la fin de cycle. On a créé tes rêves sont réalisables. Chiffre 6, pour que la situation fonctionne, Bézi du cœur, c'est la clé de la réussite. Il est question de trouver sa place. On nous parle de positionnement avec le chiffre 6, de hiérarchiser ses priorités. Ouais, vous avez besoin de prendre du recul, de faire une introspection là, parce qu'on vous dit que tout est possible hein, finalement. Et c'est vrai. Du moment où on y croit fortement, qu'on ose et qu'on n'abandonne jamais, on arrive à faire de grandes choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le chiffre 9, encore une fois, hein, on a le mois de mai. Et le 1, chiffre 1 qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux cycles, d'action.
on vous dit aujourd'hui. En fait, là, on est en train de vous dire que tout peut arriver aujourd'hui. Il y a peut-être des actions que vous pouvez mettre en place aujourd'hui qui vont avoir des répercussions aussi sur le mois de mai. Et derrière, on a le chiffre 8 et on a l'hiver. Bon, écoutez, l'hiver, c'est jusqu'à fin mars, là. Hein. Alors, peut-être que juste de mai, l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, il y a une introspection qui s'est faite. Mais on voit qu'il y a des changements qui arrivent encore sur cet hiver. Hein. Donc, c'est imminent. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.